الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a rendez-vous avec un sujet très particulier. Ce sujet est très important, il s'agit du danger de la baisse de foi. Du danger de la baisse de foi. Comme vous le savez, la foi, chez les gens de la sunna et du consensus, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Et aujourd'hui, on vit une époque où non seulement les gens font des péchés, mais ils se vantent de les faire. Et ils les affichent sur les réseaux sociaux. Et ces mêmes personnes-là ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent plus à retrouver la saveur de la foi, cette saveur qu'ils avaient goûtée auparavant. On est en train de parler de quoi là? De la foi. Ça doit être le sujet central de ta vie. Ça doit être la chose la plus importante dans ta vie. Ça doit être la priorité des priorités dans ta vie. Ta foi. Car tu l'as aujourd'hui, demain tu peux la perdre. Vous avez vu quand une personne se convertit à l'islam, la mosquée est pleine d'émotions, n'est-ce pas? On est heureux, on prend dans les bras. Et dans cette joie, souvent, il y a une peur qui accompagne cette joie. C'est quoi? C'est la peur qu'il dévie. Cette peur que tu as pour ton frère ou ta sœur qui vient de se convertir, cette peur qu'il lâche la religion, tu devrais l'avoir en centuple pour toi. Parce qu'il n'y a aucune garantie que tu meurs sur ce chemin. Le chemin de la foi, de la religion. Et lorsqu'on regarde notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, le modèle qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé à l'humanité, le prophète sallam craignait et redoutait une chose. Selon toi, quelle était cette chose? Certaines choses peuvent nous venir tout de suite à l'esprit. Mais tu n'imagines peut-être pas que le prophète sallam craignait la rechute. Il craignait et il redoutait l'égarement. D'après Anas radiyallahu anhu, regarde bien ce que rapporte Anas. Anas, le compagnon du prophète sallam, dit que le prophète sallam disait fréquemment. Qu'est-ce qu'il disait fréquemment? Il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu akbar. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. J'ai dit, donc c'est Anas, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallam a dit oui. Certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. C'est-à-dire quoi? Nos cœurs sont entre les deux doigts du miséricordieux. Il les fait changer d'état quand il le veut. Et combien on en a vu? Des gens qui étaient attachés au Coran et qui sont tombés bas dans les péchés. Combien on en a vu? Des gens qui étaient dans la da'wah, dans l'humanitaire, dans le social, qui étaient utiles, qui ont fait des grandes choses. Et certains parmi eux sont tombés bas. Un tel a une baisse de foi qui l'a foudroyé. Il s'est retrouvé à lâcher la pratique religieuse. Un autre qui a apostasié. Une autre qui a enlevé son hijab. Et c'est pas elle l'a enlevé simplement. Elle l'enlève et elle en fait une vidéo. Mais elle ne sait pas qu'à travers cette vidéo, elle qui était prise pour modèle, eh ben, il y a des gens qui pensent maintenant à faire comme elle. Le prophète alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé, il jurait le plus souvent, comme cela est rapporté par le Bukhari, en disant La wa muqallib al-qulub. Il disait non par celui qui tourne les cœurs. Non par celui qui tourne les cœurs. Pour montrer notre dépendance envers lui et enseigner que personne n'est à l'abri des épreuves, quel que soit son niveau de chance. N'importe quelle épreuve qui te touche, qui touche le matériel ou ta santé, elle est surmontable. L'épreuve la plus difficile, c'est celle qui touche ta foi. Car si tu perds ta foi, tu as tout perdu. L'argent, tu l'as perdu, c'est pas grave. Peut-être que des occasions se présenteront et tu auras de nouveau de l'argent. Tu as perdu la santé,
peut-être que tu vas la retrouver. Et si tu ne la retrouves pas, c'est des récompenses sur Al-Qiyam. Mais si tu perds ta foi, tu as tout perdu. Combien d'hommes et de femmes qui vivaient autrefois dans la droiture, ils étaient attachés au Coran, ils étaient attachés à la prière, à la fréquentation des pieux, ils goûtaient à la sérénité de la foi, à la douceur de l'obéissance. Leur cœur était apaisé, leur visage illuminé, leur vie structurée autour des actes d'adoration, des assemblées de sciences et des bonnes œuvres. Mais peu à peu, sans s'en rendre compte, des relâchements se sont installés. D'abord, ça a commencé par quoi? Par le fait de détacher le lien avec le livre d'Allah. On ne l'écoute plus, on ne le lit plus, on ne le médite plus. C'est la première porte. Le détachement avec le livre d'Allah. Puis sont venus des manquements. L'ouverture des portes du haram. Il commence à regarder le haram. Et il a ouvert toutes les portes du haram. Elle a ouvert toutes les portes du haram. Puis progressivement, la prière elle a été mise de côté. On la faisait de manière bancale, plus de prière. Puis, cette personne-là s'est enfoncée sans savoir que le haram t'exposera à de lourdes conséquences. Sur terre, sans compter dans l'au-delà. Ces gens-là, avec leur baisse de foi, qu'ils ont provoqué eux-mêmes, et c'est un point hyper important, c'est qu'Allah tabaraka ta'ala, il est juste. Il guide ceux qui cherchent la guider. Il guide ceux qui cherchent la guider. Et ceux qui s'égarent l'ont fait de leur propre chef. Ils ont voulu eux-mêmes l'égarement pour eux. Leurs cœurs se sont endurcis. La lumière qui apparaissait sur leur visage s'est éteinte. Et ils ont commencé à banaliser les péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallahi al-azim, mes frères. Wallahi, wallahi. Je le jure par Allah. On est en train de parler d'un sujet, il est hyper important. Ne te sens pas à l'abri. Non, il est en train de parler de quelqu'un d'autre. Ça m'arrivera jamais. Personne n'est à l'abri. On a connu des gens qui ont eu des baisses de foi terribles et se sont retrouvés à faire des choses atroces. Et wallah, je sais de quoi je parle. Tout cela à cause de négligences progressives qui ont fini par les éloigner complètement de la voie droite. Maintenant, voyons ce que la religion nous dit à ce sujet. Allah Azza wa Jalla nous dit أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allah, en parlant du diable, il dit « Le prendrez-vous ainsi que sa descendance pour mettre en dehors de moi ?» Vous prenez le diable et sa descendance pour mettre en dehors de moi, nous dit Allah. C'est le diable qui vous commande. Le prendrez-vous, c'est-à-dire le diable ainsi que sa descendance, pour mettre en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel détestable échange font là les transgresseurs. Wallahi, vous avez fait un mauvais calcul. Vous étiez sur le khair, vous étiez sur la voie de la religion, de la guidée, sur la voie du Coran et de la Sunna. Et vous avez provoqué votre perte en vous détachant du dîn d'Allah, en suivant les pas du diable. Le livre d'Allah a sévèrement blâmé ceux qui chutent et dévient après avoir été guidés en annonçant leur perte. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Allah Ta'ala dit, il est des hommes qui adorent Allah de manière conditionnelle et hésitante. Ils adorent Allah de manière conditionnelle et hésitante. Si un bien mondain lui arrive, il s'en rassure. Mais s'il est frappé par la moindre épreuve, il se détourne de la religion d'Allah. Il se détourne de la religion d'Allah, perdant ainsi ce bas monde et l'au-delà. Telle est la perte manifeste. Et en montrant cela, ils sont en train de faire quoi en fait? Suivre les pas du diable. Suivre les pas du diable. C'est pourquoi Ibn Abi Mulaika, rahimahullah, c'est un parmi les plus prédécesseurs, il disait Allahumma inna na'udhu bika an narja ala a'aqabina ou an nuftana an dinina. Il disait, oh Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le fait de revenir sur nos pas ou d'être éprouvés dans notre religion. C'est la pire des épreuves. Mon frère, ma sœur, toi qui te reconnais, toi qui vis cette chute spirituelle, toi qui es en train de vivre aujourd'hui cette crise au niveau de ta foi, sache que malheureusement tu as fait de mauvais calculs. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en réalité, si tu regardes bien, c'est toi qui as provoqué cet éloignement de ta religion par toi-même. Par toi-même.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que même son prophète alayhi salatu wassalam a besoin de l'assistance d'Allah et de son affermissement, sans quoi il pourrait dévier. Allah ta'ala il dit au prophète sallam وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Subhanallah, Cheikh Saadi il dit, si telle fut la condition du prophète sallam, qui est la plus parfaite des créatures, alors que dire de tout autre en dehors de lui? On a tous besoin qu'Allah y raffermisse notre cœur sur sa religion. Tous. Et pour cela, il faut multiplier les invocations. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder sur le droit chemin. Celui qui rechute aux musulmans ne fait en réalité que se nuire à lui-même. Et ton Seigneur n'est injuste envers aucun de ses serviteurs. Allah ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah n'égare pas un peuple après l'avoir guidé, avant de lui exposer clairement ce dont il doit se prémunir. Allah est omniscient. Le fait que l'homme dévie est une cause pour qu'Allah détourne son cœur. Allah Ta'ala dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Lorsqu'ils s'écartèrent sciemment de la vérité, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les dévoyés. Subhanallah. Faut pas faire preuve d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Le prophète il a dit Al-Kibr, batarul haq wa ghamtun nas. C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Accepte la vérité. Le problème, c'est que certains, pourquoi ils ont pris l'autoroute des péchés? Parce qu'ils suivent tellement leur passion que pour eux, ils ne se voient pas continuer à pratiquer la religion. Pour eux, la religion est un frein. Alors que non, ce n'est pas un frein sur tous les plaisirs de ce bas monde. C'est un frein que concernant quoi? Les interdits. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, wallahi, c'est pour ton bien. Mais le problème, c'est que les cœurs ont été scellés. Par quoi? Par l'accumulation des péchés. Par le fait de les minimiser. Allah tabaraka wa ta'ala dit Kalla bal rana ala qulubihim. Il n'en est pas tel qu'ils le prétendent. Ce sont plutôt leurs cœurs qui ont été recouverts par les péchés qu'ils ont commis. La rechute aux musulmans est un chemin dangereux que l'homme emprunte par lui-même, car Allah n'est pas injuste. Elle survient lorsque la foi faiblit, alors que celle-ci est une protection. La foi est une protection contre les passions et les ambiguïtés. Multiplier les actes d'obéissance permet d'avoir une foi qui est maintenue. Multiplier les péchés détruit la foi. La rechute aux musulmans est aussi le fruit amer de la banalisation des péchés et des désobéissances. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par Tabarani a dit « Prenez garde aux péchés que l'on considère comme insignifiants, car ils s'accumulent jusqu'à entraîner la perte de celui qui les commet. » La banalisation des péchés est une cause de perte. Elle éloigne du repentir et ouvre la porte de la rechute. Beaucoup ont chuté après de simples négligences, jusqu'à s'habituer au mal et fréquenter les gens du péché. La banalisation des péchés est une cause de perte. Elle éloigne du repentir et ouvre la porte de la rechute. Mes chers frères, mes chères sœurs, le remède est de reconnaître ses faiblesses, se tourner sincèrement vers Allah, l'invoquer et chercher son aide. Il n'y a pas une maladie sans qu'elle n'ait un remède. Toi qui aujourd'hui te reconnais à travers ce discours, sache que le remède, c'est que tu invoques Allah. Le remède, c'est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala. Les solutions, elles sont faciles. La première, c'est que tu invoques Allah. Tu demandes l'aide d'Allah. Comme dans le hadith, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Demande-lui l'aide. Demande-lui l'assistance. Demande-lui le secours. Également, il va falloir que tu nettoies ton entourage. Ta fréquentation, elle ressemble à quoi? Est-ce que autour de toi, tu as des gens qui se concurrencent dans le bien, qui sont très hauts dans la pratique religieuse? Si c'est le cas, alhamdulillah, tu es sur la bonne voie. Dans le cas contraire, il faut que tu nettoies cette fréquentation, car elle est nocive. Elle est nocive. Également, la science. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas avoir de la pudeur de lui désobéir. Apprends à connaître Allah, akhi. Ma sœur, apprends à connaître Allah. Étudie les noms d'Allah. Apprends la croyance. Également, il y a ce qu'on appelle jihadun nafs. L'effort que tu vas faire contre ton ego. Aujourd'hui, ça va être difficile de faire certaines pratiques. Mais à force de faire l'effort, Allah va t'aider. Rapproche-toi d'Allah. Allah t'ouvrira les portes qui mènent à lui. Allah Ta'ala dit « Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana » Ceux qui font des efforts pour nous,
nous les guiderons vers nos sentiers. Donc, il faut que tu fasses des efforts. Toi qui n'avais pas l'habitude de faire la salat, toi qui mangeais l'argent sale, toi qui avais des fréquentations illicites, ça commence par l'effort. Il faut que tu te prennes en main. Et ça doit être motivé par une volonté. Il faut que tu aies cette volonté ferme de changer et de t'éloigner des endroits des tentations. T'as une baisse de foi? Reviens vers Allah. Reviens vers Allah, invoque-le. Fréquente des bonnes personnes. Apprends ta religion. Change l'entourage. Fréquente de plus en plus la mosquée. Et fais pas ce que font les gens. Ils ont des baisses de foi, ils se confient à des mauvaises personnes. Physiquement ou virtuellement. Virtuellement, tu peux te retrouver à avoir des gens qui sont très durs et très méchants. Et au lieu que tu trouves un soutien et de l'aide pour revenir, ils vont peut-être t'enfoncer et confirmer ton choix d'égarement. Enfin, mon frère, ma sœur, ce sujet-là, Wallahi wa Rabbil Kaaba, il est d'une grande importance. Faites de votre foi un souci. Aujourd'hui, le souci de beaucoup de gens, c'est l'argent. Du matin au soir, il regarde son application, ce qui est rentré, ce qui est sorti, les prochaines dépenses. Demain, il y a un prélèvement qui va arriver, etc. Non. Il faut donc que la foi soit ton objectif principal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre foi. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation.